L'être humain est composé d'un corps physique et d'une ombre projetée par le corps physique. Et ce corps est mu par une énergie qu'on appelle l'âme. Et cette âme aussi a un nom qu'on appelle l'aura. Certains initiés peuvent voir l'ombre projetée par ton aura, par ton âme, c'est-à-dire ton aura, et en déduire ta santé morale, ta santé physique, etc. Quand survient la mort, le corps physique est enterré et l'homme disparaît avec. L'âme est sortie du corps et l'homme de l'âme, c'est-à-dire l'aura, s'estompe dans l'énergie cosmique, dans l'énergie vitale, dans le fluide universel. Il reste quelque chose d'infiniment petit. C'est quelque chose-là, c'est la parcelle d'elle-même que la mère Père primordiale a mise en chacun de nous, êtres humains, animaux, végétaux, minéraux. Et cette parcelle de la mère Père primordiale que les autres sociétés phallocrates, sociétés patrilinéaires appellent Dieu, cette autre parcelle, elle réside dans le cœur. Voilà pourquoi si tu vois les images que nos ancêtres ont présentées de la place de vérité, c'est le cœur qui est confronté à la légèreté de la plume de la mate. Parce que pour nos ancêtres, c'est le cœur qui est le siège de la conscience et de l'intelligence. Pour nos ancêtres, c'est le cœur qui produit les pensées, les paroles et les actes. Et le cerveau n'est qu'un organe d'exécution seulement. La preuve, en cas de mort cérébrale, la personne est maintenue en état de légume par des appareils. Mais en cas de mort cardiaque, c'est terminé. On sait que la mort intervient. Beaucoup font la confusion de prendre l'âme pour cette parcelle divine. L'âme n'est rien d'autre qu'un corps éthérique, une énergie qui fait bouger le corps physique. Elle n'est rien d'autre que ça. La preuve, les sorciers la sucent jusqu'à la mort physique de la personne. Mais cette parcelle que la mère Père primordiale a mise en nous, elle est aussi éternelle que la mère Père primordiale. Voilà pourquoi l'initié africain dit tel elle est, tel je suis éternel, comme elle. Et cette parcelle-là est vouée à deux sorts. Soit la seconde mort, c'est-à-dire la personne perd le statut d'ancêtre méritant du fait de ses paroles, de ses actes, de ses pensées tellement négatives que cette parcelle est salie et ne peut plus être nettoyée. En ce moment-là, c'est la seconde mort. Après la mort physique, c'est la seconde mort. On ne peut plus l'invoquer en tant qu'ancêtre. Il va dans le magma des fluides les plus négatifs. L'autre objectif, le plus éloigné, c'est le retour fusionnel en la mère Père primordiale. C'est la parcelle est nettoyée au fil des réincarnations, jusqu'à être pure, jusqu'à rejoindre la pureté originelle. Elle met fin donc au cycle de la réincarnation. C'est là où le défunt ou la défunte passe à la place de vérité et son cœur pur affronte triomphalement la légèreté de la plume de la mate. Tu remarqueras que chez nous, chez tes ancêtres, c'est une femme qui décide si la personne va en enfer ou au paradis. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète. Donc cette parcelle, c'est ça qui représente Dieu, la mère Père primordiale en l'homme. C'est cette parcelle qui est éternelle. Et cette parcelle, pour rejoindre la mère Père primordiale dans une fusion réussie, doit revenir régulièrement dans le cadre de la réincarnation qui est l'une des bases essentielles de notre tradition. C'est-à-dire on meurt, on renaît. On meurt, on renaît. En attendant de renaître, donc on est un ancêtre militant qui attend de revenir, qui se prépare à revenir. Cet ancêtre militant, au 40e jour du décès, jusqu'à 40 jours du décès, cette parcelle est à la maison, elle voit tout, elle sent tout, elle entend tout, mais elle ne peut pas agir parce qu'elle n'est que fluide. Au 40e jour, elle sait que son séjour sur ce monde, dans ce monde terrestre est fini et elle rejoint l'autre côté du monde. On appelle ça en langue bamana, soma élément, c'est-à-dire déménagement. Mais dès qu'elle déménage, comme devant un écran défile devant ses yeux, tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, elle voit automatiquement toutes les erreurs qu'elle a commises dans son existence passée et elle demande à les réparer.
elle doit venir les réparer. Pour venir les réparer, il faut bien qu'elle se réincarne. Pour se réincarner, il faut bien qu'elle ait une famille qui l'attende. Donc, son rôle, c'est de tout faire pour que cette famille-là soit dans la bonne condition d'accueil pour l'accueillir, pour lui permettre de se réaliser.